Yo yo, bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis toujours là avec mes deux boys dans la place. Je suis là premièrement avec lequel va venir en premier? Pour toi. Stevie, gagnant. Bingo. Et ensuite Dominique. Let's go. Donc, je vais parler tout de suite de laisser la chance au film de se prouver. Ah, c'est bon ça comme terme. Yes. Parce que on a tellement été déçus par des films, des gros films de studio, ça peut être des franchises connues ou moins connues, super-héros, fantastiques, peu importe. Il y a déjà des idées préconçues de quelque chose. Des fois, c'est à cause des agendas supposément woke. Des fois, c'est juste à cause que on a vu trop de choses mauvaises. Des fois, c'est juste à cause que t'es pas un fan de genre DC Comics à cause de ce que DC a fait dans le passé, exemple. Ou t'es fatigué de ce que Marvel a fait les dernières années. Donc, t'es déjà tout de suite sur la mauvaise... un mauvais vibe par rapport. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que le mot que tu as utilisé, c'est ça. Les films commencent déjà, tu dois prouver quelque chose. Yes. Comme même si tu commences avec une franchise, tu dois toujours repartir à la base de prouver quelque chose, ou tu dois arriver à la cheville de tel film ou susciter telle émotion. Fait comme, en effet, t'as raison. Ouais, ouais, vas-y. Behind the scenes, je pense que tu l'avais dit avant que ça commence, je pense que les réseaux sociaux sont vraiment le plus grand ennemi du cinéma. Que avant, moi j'appelle l'adolescence jeune adulte de Dominique et moi, tu sais, c'est comme le golden era d'Internet, où est-ce qu'avant tout était sur Facebook, maintenant rien sur Facebook, là. Tu sais, quand tout était sur Facebook, où est-ce que l'interaction était cool encore. Ah, ça sortait quelque chose sur Facebook, on le partageait. Tes partenaires en parlaient un peu. Ouais, ça, tu sais, c'était cool. Si on se voit en vrai, on en parle un peu. Mais là, c'est rendu que il y a un mot que je déteste au Québec, on appelle les influenceurs, c'est que tout est concerné. Le pancake est fait très vite, tout comme l'accessibilité à la critique, l'accessibilité à voir quelque chose est tellement là maintenant. Je pense que c'est pour ça que je trouve que il y a des choses qui sortent et qu'on peut comme on laisse pas de chance. Tout. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Puis tout le monde est rendu tout le monde est rendu critique parce que tout le monde, c'est ça un peu le but quasiment. Tout le monde est là pour laisser un commentaire, mais le commentaire ça aurait pu être remplacé par critique parce que c'est même pas juste un commentaire. Ils sont là pour bash. Puis là, tu as des clashs dans les réseaux sociaux entre les commentaires pour négatif ça. Puis moi, malheureusement, puis comme je peux pas me plaindre trop de ça, mais comme puisque je suis un connaisseur de films, puis je me connais aussi beaucoup en, par exemple, des comic books, des choses comme ça, je vois, puis même d'autres choses, c'est même Star Wars, trucs comme ça, puis je vois le monde qui commence à bash sur des choses qu'ils ne connaissent pas, puis là, ça passe le mauvais message. Ça passe la mauvaise affaire. Comme tu sais, tout ce qui est, par exemple, agenda woke avec Marvel, de ci, de ça. Comme t'as déjà lu un comic de Marvel. Comme tu sais, il y a des similarités qui sont déjà là dans le comic, mais personne se plaignait. C'était écrit 30 ans avant. Mais vous lisez pas les comics. Là, vous vous plaignez, mais à la base, c'est ce que vous avez aimé qui ont été adaptés. Puis là, quand ils sont rendus à ce niveau-là, les gars, le monde ont des problèmes. Là, je vais donner des exemples concrets. X-Men. Non, même pas X-Men, parce qu'on va attendre quand les films s'en viennent. Là, on va voir comment les gens vont parler. Parce qu'en plus, t'as la nostalgie de ce qui est arrivé avant, qui est un autre type de critique aussi. Mais quand les gens vieillissent, je veux pas dire que je suis un vieux de la vieille, mais quand les gens vieillissent, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont redondantes, qui reviennent avec toutes les générations. Chaque fois qu'il y a une nouvelle adaptation d'un personnage, les gens se rappellent du dernier qu'ils ont aimé. Parce que pour eux, c'était pas loin. Mais quand tu calcules dans le temps, ça fait un bout. Ouais. Tu sais, c'est comme à chaque fois qu'il y a eu un Joker à l'écran, il y a eu un bash, il y a eu une critique. À part Jack Nicholson, que tout le monde savait qu'il était né pour jouer ce rôle-là dans les années 80. C'est comme, il y a toujours un bash. Comme, oh non, Heath Ledger, what the hell. Chaque fois qu'il y a un nouveau Batman, non, pourquoi cet acteur-là? Moi, je ne pas comme ci, comme ça. Il y a plein de versions dans le comic, il y a plein de shapes de visage, il y a plein de... Tu comprends ce que je veux dire? Pas comme... Ouais, tu sais que les gens prennent des cosplays. Tu sais que les gens prennent des cosplays pour dire, pourquoi ils ont pas pris elle ou lui pour jouer comme c'est un cosplay. Est-ce que la personne c'est acte? Oui. La personne c'est comme... Et c'est quelle version de Batman tu t'inspires? Quelle version? Parce que tu dis, il ressemble pas à mais ton Batman, c'est un Batman, tu sais. Fait que c'est la même affaire. Puis comme, là, récemment, on a des films qui s'en viennent cet été. Là, on s'en va, on va avoir des gros films comme, si on parle de comics, on va avoir Fantastic Four, on va avoir Superman, et on va avoir à la télévision, on va avoir des trucs comme on va avoir Ironheart. Puis c'est tous des trucs, les trailers sont sortis, regardez les critiques en ligne. Superman, la moitié des critiques que je vois, c'est à cause que les gens ils comparent à Henry Cavill. Ouais. Ce qui est à mon avis ridicule, même si j'adore Henry Cavill. Le fait que c'est le dernier truc qu'on a vu. Oui, mais Je peux te dire un truc, tu sais qu'est-ce qui est ironique? Le monde
quand Henry Cavill était le actual Superman, ils étaient en train de bash le partner. C'est ça. Puis l'affaire, c'est que maintenant, le temps a passé, les gens ont grandi, ceux qui ont grandi avec, ils viennent d'une autre époque. Puis là, maintenant, ils vont bash, parce qu'il y a 2 éléments. Il y a l'acteur, sa performance, et qui est là, c'est tout le même élément. Puis t'as ce que les films étaient. Ouais. Puis comme, par exemple, dans le cas d'ici, le DCEU était pas une bonne saga. Non. Mais Henry Cavill était un très bon choix pour jouer Superman. Vraiment. Vraiment. Mais là, après, t'as des commentaires qui sont du style, puis ça, je donne props quand même à mes boys. Il y a des amis à moi qui disent ces commentaires-là. Par exemple, c'est des commentaires sur les costumes, le commentaire sur le fait qu'il il a la culotte rouge. Ouais. Il l'avait pas dans Man of Steel. Mais c'est comme, faut retourner à ce que Man of Steel était, qui était un film pour mettre Superman dans un era qui ressemblait à notre era. Ouais. On était aussi dans une époque qui était un peu plus dark, je dirais, dans ce qu'on voulait voir à l'écran. C'est quelques années après Dark Knight, c'était plus douce par Nolan. L'année d'après Avengers, c'était ça, là. Puis Nolan, C'est vrai. Nolan était producteur de Man of Steel. Oui, c'est vrai. C'est après Dark Knight. Ils ont demandé... Un an après même, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Il était producer, il a donné des conseils. Fait que c'était pour le rendre réaliste. Puis comme j'ai adoré Man of Steel pour ce que ça devait être. Oui, exactement. Qu'est-ce que ce serait Superman dans notre monde? C'était ça l'idée. Oui, c'est ça l'idée. Mais là, maintenant, le film de James Gunn qui s'en vient, c'est pas ça qu'ils essaient de faire. Ils essaient de mettre Superman comme ce qu'il a déjà été puis ce qu'il représente dans les comics. Mais aussi, un peu de... Maintenant qu'on sait à quoi il ressemblait dans notre monde, ce serait quoi les conséquences de... Oui, exactement. Et c'est pour ça que moi personnellement, j'ai très hâte au film. Ouais. Et je vois aussi les éléments, puis les thématiques, puis les sous-sujets qu'il va avoir derrière. Ça se voit, c'est clair. Mais moi, c'est pas ça que je vois dans les commentaires. Moi, je vois, il y a trop de monde à l'écran. Ouais. Comme si vous n'avez pas vu des films déjà avec plus de 20, 25 personnages en même temps. Personne ne s'est dit ça quand il y avait Infinity War. Personne ne s'est dit ça quand il y avait Guardians of the Galaxy. Personne ne s'est dit ça quand il regarde un film de Quentin Tarantino où c'est comme multiple casts en parallèle. Mais le monde se dit... Des histoires en parallèle. Oh yo, il y a trop de héros dans le trailer. So what? Ça reste le film de Superman. Ouais. Je peux dire un truc. Yeah. Moi, je pense que, je sais pas, en fait, c'est une question pour tout le monde, là. Yeah. Je sais pas si ça joue un rôle. Puis, tu sais, ce que je dis, c'est même pas vraiment la faute de ni DC, ni Marvel, ni Star Wars, ni qui que ce soit, là, en tant que tel. Mais j'ai l'impression que dans la sphère du cinéma, mettons à Hollywood, il manque de balance pour les gens, dans le sens où je pense qu'un des trucs pourquoi le monde critique beaucoup les affaires, c'est que il n'y a pas assez... La balance entre des franchises qu'on connaît et des nouvelles franchises n'est pas atteinte, qui fait que le monde a l'impression qu'il y a juste ça puis qu'ils en font trop, genre. Ouais, c'est un très bon point. Tu vois, dans le temps où est-ce que, admettons, MCU a commencé, il y avait beaucoup plus de films originaux qui a pas rapport avec les super-héros en même temps. C'est comme, tu sais, tu vas voir un film au cinéma, c'est, admettons, je sais pas moi, on va dire NC10, qui a pas rapport, là, tu vas voir un film MCU. Tu n'as pas l'impression que tu regardes juste des films comme ça. Je pense que c'est ça que les casual fans voient. C'est comme, là, ça devient un point où que, si tu regardes plus profondément dans l'affaire, c'est pas vrai que chacun des films de Marvel sont typiquement des films de super-héros. Mais là, le monde va l'associer à ça. C'est comme ça devient ça. Oh, c'est la même chose. Oui. Tout Marvel, c'est super-héros dans leur tête. Ouais. C'est pas du tout ça. Même dans les comics, c'est pas du tout ça. Non, t'as tout à fait raison. Puis aussi, il y a cette image. Comme, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Puis sinon, on peut faire des recherches. Les gens peuvent aller googler ça. Il y a cette image que c'est juste ça qu'il y a au cinéma. Oui, c'est une image. Mais je pense que c'est plus une histoire de promotion. Parce que quand tu es au cinéma, va regarder le nombre de films en salle. Il y a peut-être un film de super-héros. Puis ça, c'est peut-être. Mais il n'y en a pas à chaque mois, là. Puis il n'y en a pas à chaque mois. Puis les films restent pas longtemps. Tu sais, Thunderbolt va plus être au cinéma dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on n'aura pas d'autres films de super-héros. Jusqu'à à part Thunderbolt est resté. Jusqu'à juillet, genre. Jusqu'à juillet. Ouais. Mais pour les gens, il y en a tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on est balancé. On en a partout. C'est la promo. Si c'est pas à la télé, c'est au cinéma. Tu sais, quand Thunderbolt sera plus au cinéma, on va avoir Ironheart. On va avoir comme quelque chose de super-héros quand même. Oui. Ça veut dire que nous, on est... Il y a toujours du contenu. Ouais, fait qu'il y en a toujours du contenu. On a toujours des super-héros. Ça, c'est vrai. Surtout qu'à la fin d'un film de super-héros, ils te disent prépare-toi au prochain qui s'en vient. Oui, c'est ça. Fait que les gens pensent qu'il y a juste ça. Puis c'est normal un peu qu'ils voient ça parce qu'ils voient juste ce qui apparaît. Ils voient juste la promotion. C'est vrai. Il n'y avait pas autant de promotion sur les réseaux sociaux avant aussi. Fait que c'est juste à ça qu'ils sont exposés. Comme je vois pas la promo... Non.
C'est pas vrai. Parce que la base de promotion, c'est quand il y a un gros acteur qui fait quelque chose comme... Tu sais, le run promotionnel de Gladiator 2, je l'ai vu, là. Ouais. C'était un run promotionnel. Mm-hmm. Denzel était partout, il parlait à tout le monde. J'ai jamais vu Denzel parler à autant de gens, je pense. Mm-hmm. Mais il faut rarement ça maintenant pour un film qui n'est pas une franchise. Il y a toujours des runs promotionnels, comme je dis, des entrevues de ça, mais c'est pas ceux-là qui sont regardés le plus. Oui, c'est ça. On le voit ça, pas. l'affaire, C'est nous, l'a eu. On a vu le run. C'est ça. Parce que le run, ouais, c'est ça. Puis comme... Parce que F1 devrait l'avoir parce qu'on n'a pas vu le run. Non, F1 va l'avoir. OK. F1 va l'avoir parce que ça va être big. c'est gros. Le studio, ce qu'ils vont push derrière va être très gros. En plus, je pense que la Formule 1 se passe en été aussi. Oui. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer par rapport à F1. Ouais, comme là, Monaco vient de passer. Le Grand Prix de Monaco vient de passer. Ouais, mais écoute, le Grand Prix de Montréal, il est quand? Bientôt, C'est là. en juillet. C'est en juin, juillet. Ouais. Tu penses, il va y avoir la promotion du film F1. Ouais. Le film s'appelle F1 The Move. Il sort en nous, non? Non, juin. Non, juillet. 26 juin. Ouais, c'est vrai. Fait qu'on va être en plein dedans. Fait que moi, je pense aussi qu'on va commencer à avoir des films diversifiés, autres. On en a. C'est juste que les gens ne se rendent pas compte qu'on en a. Parce qu'on en a, puis on va continuer à en avoir. Cette année, on a eu Sinners. On va avoir F1. 28 juillet? Juin. Ma belle. Juin, c'est ça. On va avoir F1. Écoute, on va voir Mission Impossible, qui est pas un super-héros. Puis ça va run. Tu comprends? Ça, c'est une franchise d'eau. C'est une franchise, mais c'est pas super-héros. Fait que les gens qui pensent que c'est juste super-héros, c'est pas vrai. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'on les met dans la même catégorie? Ben, Mission Impossible... Les franchises super-héros. Ouais, en tant que tel, mais tu sais, quand les gens ils parlent, ah ouais, super-héros partout, ils parlent pas de Tom Cruise. Mais okay. Ils parlent pas de James Bond non plus. Ils les mettent ailleurs. Ils les mettent ailleurs. Puis, parce que, tu sais, ça va être le sujet d'un de nos épisodes aussi, c'est les histoires originales, les trucs qui sont pas des franchises, c'est une chose aussi, mais c'est la promotion puis le push est différent, tu sais. Mais comme pour revenir à ce sujet-là, pour pas qu'on se mélange trop, je donne un exemple. Ça, on parlait tout à l'heure. Quand ils ont sorti le trailer de Ironheart, j'étais comme, avant même que le trailer sorte, on en parlait tout à l'heure, je savais quel type de commentaires j'allais lire en dessous. J'ai regardé le trailer est bien correct. Comme j'ai rien à dire. Puis, encore une fois, la phrase classique que je déteste, qui a demandé ça? Personne n'a demandé ça. Ça veut pas dire que ça va pas être bon. Personne n'a demandé Thunderbolts non plus. Personne n'a demandé Guardians of the Galaxy non plus. Personne n'a demandé Joker, l'original non plus. C'est tous des films qui ont... Ils étaient bons. Donc, ça a fait la job. Ironheart va peut-être être du gros... doudou. Mais, tu sais, on lui a pas donné sa chance. Qui est un peu la base de notre épisode. Donner la chance à l'affaire. Comme... Ça a commencé, on a vu son White, ils ont matché. Ouais. C'est ça, mais c'est aussi, il y a aussi une autre histoire derrière. Ils l'ont cherché. Là. Ils l'ont cherché un peu, c'est un peu complexe, mais oui, c'est vrai, le film n'a pas eu sa chance. Avant qu'il sorte, il y avait déjà pas de chance. C'était déjà mort. C'était mort. Mais je donne un exemple. Personne n'avait demandé pour Agatha All Along. OK? La série est sortie. La critique a été très bonne. Le show est un bon show. Tu sais quoi? Je vais te donner raison parce que j'ai vu un peu la critique. Ouais. J'ai vu que c'est comme, c'est pas bon. Là. Ça commence posé. Exact. J'ai checké le premier épisode, j'ai pas checké la suite. Un peu à cause de la critique. Exactement. Mais est-ce que tu as vu la critique une fois que ça a terminé? Oui, j'ai vu que c'était très finalement après, mais je l'ai pas vu. Finalement, c'est un show que c'est un peu comme WandaVision. Il commence posé, puis rendu à la fin, t'es comme, this is a good show. Comme parce que tout fait sens. Moi, je regardais le début, j'étais comme, I'm a watch every week. Parce que moi, je suis ce qu'on appelle un completionist. Il faut que je regarde tout. Je peux pas dire, j'aime Marvel pour de vrai, puis je regarde pas l'affaire au complet. Mais tu sais, premier épisode, c'est correct. Deuxième, on dirait que c'est comme épisode 1. On dirait ils vont faire ça chaque semaine, ça a été l'affaire. Ben, c'est ça, finalement. C'est ça le beef. Puis finalement, c'était pas ça. Chaque épisode, une mission, là. Ouais, mais check. WandaVision, que tout le monde est d'accord que c'est un bon show. Ouais. Bon, WandaVision, ça a commencé comme, chaque épisode, ça va être comme une époque de télévision. Non, après 4 épisodes, t'es plus là-dedans. Ouais. Ça switch de coup le monde réel, on voit Monica Rambeau, puis là, c'est autre chose. Ouais. Tu sais, fait que ils te font croire une chose, c'est pas ça. Finalement, si tu donnes la chance, on vient de donner on dirait grand bas, donner la chance. Donner la chance. Tu sais, mais finalement, c'est un bon show. Agatha, une chance que les gens ont fini par le regarder au complet, parce on n'aurait pas donné la chance, puis les gens n'auraient pas découvert que c'était un bon show finalement. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'on est dans une époque où il faut tellement se faire une opinion rapidement. Parce qu'on est trop sollicité. Exactement. Si t'aimes pas ça au début, switch, tu passes à quelque chose d'autre. Parce qu'il y a tellement de contenu, il y a tellement de création qu'il faut avancer. Ouais. Fait que là, comme... Ça crée ça. Il y a des shows que moi, j'ai raté.
On veut acheter du McDo, mais on veut pas faire le burger ou burger. C'est ça, exactement. Parce que tu sais pas si ton burger va être bon. Ouais. Tu commences à le cuire, mais comme imagine, j'ai raté. Tandis que McDo, je sais que ça goûte. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Consommation fast-food. Consommation fast-food, mais c'est ça qu'on est. Il faut que ce soit garanti. Consommation fast-food, on est dans... Mais il y a des gens, ils attendent que quand c'est du streaming, ils attendent que la série soit sortie au complet pour voir si ça a été bon du début à la fin, parce qu'ils vont sentir qu'ils ont perdu leur temps. Ouais. Pour quelque chose finalement à foirer. Est-ce que je comprends très bien? C'est chiant quand tu regardes une série puis t'es rendu à la moitié de la saison puis à la fin t'es comme, yo, pour de vrai, c'était pas si bon que ça. J'aurais pu regarder d'autres choses. Au moins, on était capable d'avoir une critique puis en sorte qu'on se rencontrait des purs inconnus puis on parle d'un sujet, on est capable d'avoir une conversation. Yo, j'ai écouté, pour de vrai, c'était su. Mais là, c'est que, je veux dire, je vais attendre. On va me dire, après 3 semaines, yo, c'est su puis t'es comme, ah, je l'ai pas donné sa chance. Peut-être moi, je l'aurais aimé, je l'aurais vu d'une autre façon. Mais ça fait en sorte que je dois, si je suis pas à jour, tu sais, avant d'être dans le golden era d'Internet, quand c'est Facebook, les gens pouvaient dire, yo, moi, je regarde pas les vidéos, j'ai pas envie de me faire spoiler. Mais aujourd'hui, c'est que, même si tu veux pas te faire spoiler, tu vas te faire spoiler quand même. Là. Regarde, moi, je me suis fait spoiler le nouveau titre de Thunderbolts. Là, j'étais comme, oh shit. Ah, il fallait aller là. C'est ça. Pourquoi ils ont fait ça? Parlant de ça, Thunderbolts, pourquoi ils ont annoncé le titre quand même tout de suite après? Pourquoi? Parce qu'ils C'est savaient. du marketing. Et c'est du marketing, premièrement, parce que c'est sûr qu'une semaine après, on parlait plus de ce film. Ouais. Maintenant, tu reparles du film une semaine après. Premièrement. Deuxièmement, combien de temps les films restent au cinéma? Vraiment 3 semaines, max? Quand le film est populaire? Quand le film est populaire, 3 semaines. Et dans 2 mois, le film est en streaming, max? Ouais. C'est comme... Fait que c'est pour créer un engouement qui va durer plus longtemps, parce que Thunderbolt, c'est pas un nom marquee. C'est pas un nom. C'est Marvel qui vend. Ouais. Mais il n'y a rien là. Il n'y a aucun personnage là-dedans qui allait faire, oh, il faut que j'aille au cinéma le voir. Fait que c'est un choix. C'est un peu poche que ça a été fait aussi vite. Ils auraient peut-être pu attendre une semaine. Non, Ils ont attendu après le week-end. Mais en même temps, je comprends parce que le temps passe trop vite. Puis on, c'est juste, spoilé, on est tous, incluant eux, victimes de notre système société, côté culture, qui roule trop vite. C'est poche. Mais il fallait le faire. Mais je pense que c'était parce qu'ils ont eu un gros push dans le opening weekend. Ouais. Ils voulaient que ça continue. Oui, que avant de les le gens perdre. viennent, exactement. Avant de le perdre, là, 3 semaines après, t'as Lilo and Stitch puis Mission Impossible, là, c'était fini pour eux. Là. Exact. Leur film est mort rendu là, à cette date-là. Mais en tant que tel, ça a quand même marché. Leur bête a marché parce qu'ils ont quand même fait un bon coup de cash avec le film. Oui, et en plus, le film avait un buzz positif. Exact. Avec tout ça Oh, ensemble. Florence a bien vendu son marketing. Non, mais tout ensemble, tu comprends? Tout ensemble. C'était un bon marketing scheme. Après, ils l'ont fait aussi de façon comme c'était... C'était bête. Comme c'était un film indépendant. Vous auriez pu foirer. C'est ça, exactement. Ils l'ont fait comme c'était un film indépendant. Ils ont dit comme notre film A24. C'est pour ça qu'ils l'ont vendu. Il y a eu des pubs. Faites par les gars qui ont fait telle affaire. Mais comme, tu sais, si vous aimez les films qui sont pas comme les films de super-héros, c'est beaucoup. Ils ont tout Psych! C'est chiant, Mais tu comprends? C'est marketing. Il faut qu'ils vendent ce qu'ils ont à vendre. Ouais, ils ont aussi fait du fanservice. Ils ont tué Taskmaster. On va... Yes. Dès les premières 5 minutes. Oui, tu sais. Content. En plus, ils l'ont même pas respecté. Ils l'ont tué sec, là. Bon. Maintenant, on peut aller trouver Tony Master, s'il vous plaît. Le vrai. Ouais. Original. Bon. Mais je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là. Hein? On aurait beaucoup à dire, mais le reste va être dans la zone des commentaires et réseaux sociaux. Donnez la chance au film. Donnez la chance au film, donnez la chance au podcast, puis au show comme ça. Donnez-nous la chance. Sinon, pour tous les jeux de mots qu'on est en train de faire, vous devez vraiment nous donner la chance. Continuez à nous suivre. On est partout. Réseaux sociaux. On continue à sortir des choses régulièrement. On va être là. La saison d'été arrive. Il y a beaucoup de films qui s'en viennent. On va parler de tout ça. On va suivre les événements. All right. So, Redcon Movie Club. Peace. Peace. Yes.